tous, bienvenue au cinéma Agnès Varda. Je m'appelle Marie Olvec, je suis responsable du pôle image Alaska et je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue André, alias Dédé, et je suis projectionniste et caissier au cinéma. Alors, comme nous sommes actuellement fermés dû au deuxième confinement et que nous sommes assez tristes, voire même beaucoup tristes de ne pas pouvoir partager avec vous ici dans cette salle comme on l'aurait fait habituellement. Ce soir, il y avait d'ailleurs un ciné-débat. On s'est dit que c'était quand même l'occasion de toujours partager des choses avec vous et notamment un lieu secret puisque Dédé va vous amener visiter la cabine de projection. Et je vais vous montrer l'envers du décor. Et nous avons aussi quelques questions posées par les membres du Club Ciné pour agrémenter cette visite. Alors là, on va commencer par cette salle qui autrefois servait de dépôt pour notre 35 mm. 35 mm parce que une bande analogique fait 35 mm de large. Ça, c'est 1 seconde de film entre mes 2 pouces. Vous imaginez qu'il faut quelques kilomètres pour faire un film. Comment faisait-on pour embobiner les pellicules ? Cette machine-là, elle nous servait à rembobiner dans le bon sens la pellicule. On les recevait en galettes. Les termes que j'utilise sont vraiment les termes des projectionnistes. Une bobine ou une galette. Ça, c'est à peu près 20 minutes de film. Vous imaginez qu'en moyenne, un film fait 1h30, 2 heures. Il faut à peu près entre 5, 6, 7, voire 8 galettes. Ça dépend de la longueur du film. Sur notre boîte, on avait toujours les indications. Format image, format son, le temps, le titre. Si elles étaient dans le mauvais sens, c'est-à-dire on les rembobinait pour qu'elles soient toujours dans le bon sens. Parce que dans un 35 mm, les têtes arrivent par le bas. Et avec la focale, elles sont restituées à l'endroit. Et il fallait les mettre dans le bon ordre. Si on avait 5 galettes, c'était indiqué sur les boîtes 1, 2, 3, 4, 5. Et on les raccordait avec du scotch, avec une scotcheuse. Je vais vous montrer ça, j'en ai pour 2 minutes. Là, un outil essentiel pour un projectionniste avant le numérique. On raccordait nos 2 films dans l'ordre et aussi dans le bon sens. Comment faisait-on pour transporter les pellicules ? On s'était fait ça pour transporter les films. Vous imaginez qu'un film, il n'arrive pas en entier, on le monte. Je parle du 35, hein. Ça arrive à peu près ici 1h30 de film. Donc on pouvait le transporter pour les mettre en attente parce qu'on ne pouvait pas mettre tout sur les plateaux. L'avantage qu'on avait chez nous, c'est qu'on ne tournait pas sur des bobines. Parce que les bobines, quand le film était terminé, il fallait le remettre à l'endroit. Que nous, sur les plateaux, on a ce qu'on appelait un palpeur qui nous ramenait le film sur un autre plateau. Et on pouvait, grâce au palpeur, quand le film était terminé, remettre le palpeur au centre du film et redémarrer une énième séance. Maintenant, cette salle-là, on s'en sert pour stocker nos affiches. On commande les affiches en fonction des films qu'on passe, hein, tout simplement. Mais il faut prévoir quand même longtemps, un petit peu à l'avance. Hein. C'est pas la semaine d'avant qu'on prévoit pour la semaine d'après. Hein. Que faites-vous des affiches ? On les jette pas parce que je trouve que c'est assez artistique quand même, une affiche. Hein. Il y en a d'autres, et d'ailleurs on m'en demande fréquemment. Alors là, je mets le titre du film et la quantité, tout simplement. Hein. Chez nous, on commande beaucoup de grandes affiches. Après, pour les petites affiches, on les fait beaucoup en A3. Je ne sais pas si vous avez vu dans le puits de lumière, mais elles sont toujours d'actualité. Je mets un point d'honneur là-dessus parce que quand le public vient, il se dit tiens, là, ça va passer. Et me demande après quand est-ce que ça va passer. Quand j'ai l'information, je leur donne. Sinon, je leur dis, ils sont d'actualité ou alors ils vont arriver le mois d'après. On va arriver dans ce qu'on appelle une cabine de projection. Alors là, c'est fermé
Et encore plus pour le numérique parce que l'informatique et tout ce qui est numérique craint la chaleur. Donc là, on va arriver dans une salle où on va entendre des extracteurs de lampes parce que les lampes chauffent, mais aussi on va avoir une température de 20 degrés parce que le numérique craint la chaleur, tout simplement. On va passer à côté. Alors là, on est arrivé dans la cabine de projection. On a toujours le projecteur 35 mm qui fonctionne toujours. Parce qu'il ne faut pas oublier, le système de pellicule date de 1895, inventé par les frères Lumière. Ça veut dire 125 ans. C'est-à-dire, c'est une succession de photos. Mais les photos, quand on les regarde, elles ne sont pas animées. En fait, c'est le passage de 24 images par seconde qui font qu'on a l'impression qu'elles sont animées. D'ailleurs, c'est même plus une impression, on vit l'animation. C'est comme si je prenais 24 photos de moi en train de faire ça et que je les passe en 1 seconde et vous allez voir un mouvement. Là, ce qu'on voit, ce sont les extracteurs, c'est pour ça que ça fait un peu de bruit. Ça, c'est ce qu'on appelle une lanterne. Dedans, il y a la lampe. C'est des lampes au xénon. C'est un gaz rare. Mais il existe sûrement d'autres lampes. Mais les plus répandues, c'est le xénon. Elles sont cachées parce que sinon, j'aurais plus de yeux. Et puis après, elles sont concentrées avec des miroirs. Comment fonctionne le projecteur 35 mm ? Par le 35 parce qu'après vous allez voir que tout ce qu'on a dans le 35 on le retrouve dans le numérique. Alors j'ai quelques focales qui sont devant, j'ai ma pellicule qui passe devant, j'ai ma lampe, un miroir qui va passer à travers ma pellicule translucide et qui va restituer mon image. Mais vous imaginez que mon photogramme, ça c'est un photogramme, c'est très petit et c'est agrandi par une focale. Il existe différentes focales parce qu'il existe différents formats. On va dire que dans le temps, on voyait des formats un peu au carré. Si vous avez déjà vu des films en noir et blanc, souvent, par exemple Méliès, les films sont un petit peu au carré. Après, on a ce qu'on appelle le scope, qui est arrivé beaucoup plus tard, qui prend tout l'écran. Mais il faut vous dire qu'il y a à peu près 3 ou 4 formats qu'on retrouve régulièrement. Alors quand je vous parle de format, ça, ce sont 3 formats. C'est-à-dire que, qui est noté sur les boîtes, on me donne le format image, après il y a le format son, c'est différent. Hein. Là par exemple, ça c'est un scope. Si mon image, on me l'avait donnée en scope, je vais la mettre en scope. Toujours devant, comme ça, et ma lampe ici, et un miroir pour refléter. Et avec cette puissance-là, on arrive à couvrir l'écran. Ensuite, ce que je faisais manuellement, parce qu'après on va venir au numérique, c'est-à-dire que je sélectionnais mon format image, mon format son, vous en connaissez sûrement quelques-uns, les plus classiques, mono, stéréo, et après il y avait le digital aussi sur la bande son. Une bande son, si on y regarde bien, vous voyez la couleur un petit peu verdâtre, et bien là c'est le son analogique. Et entre les perforations, c'est le son digital. Et toujours 4 perforations par image. Et la bande noire là, vous ne la verrez jamais. Sauf si on fait une erreur de format. Et je faisais ça manuellement. C'est-à-dire je sélectionnais avant mon format son, mon format image, et après je faisais en quelques secondes ma mise au point et mon cadrage. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas couper les têtes et il ne fallait pas couper les jambes, ou les sous-titres par exemple. Il y a une petite histoire sympa sur le chrono que tout le monde connaît. Dans le 35, il y a un bruit qui est célèbre, le... En fait, c'est les 2 bandes qui claquent
Parce qu'un film ne passe pas en direct, sinon il casse. Le film descend à chaque fois d'une image par une image. Mais à une certaine vitesse, 24 images par seconde. Comment fonctionne le projecteur numérique? Alors ça, c'est un projecteur numérique. Lui, on dit 35 mm ou analogique. Ici, j'ai ce qu'on appelle des macros. Alors, ça peut être des formats images, volume, des commandes pour ma salle, éteindre ou allumer ma salle quand le film démarre. Et ce qui est important, c'est que il y a ce qu'on appelle un serveur. Et le serveur, c'est là où on stocke nos films. Après, il existe ce qu'on appelle une librairie, c'est la même chose qu'un serveur. C'est des disques durs, tout simplement, où on stocke nos films. Là, à côté, on a tout ce qu'on appelle les amplis. Tout à l'heure, on était dans la salle. Chez nous, on est équipé en 5.1. C'est-à-dire qu'il y a 6 sorties. Si vous avez par exemple une voiture qui va de la gauche à droite, si ça a été bien enregistré en 5.1, on va sentir le passage de la voiture de gauche à droite. Vous aviez les sons d'ambiance et, chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que derrière l'écran, il y a ce qu'on appelle les enceintes. Et le son sort à travers l'écran. D'où, si on regarde de plus près un écran, il y a des micro-trous. Ils ne servent pas que à ça, les micro-trous. Mais entre autres, ils servent surtout à laisser passer le son. Ensuite, on a ce qu'on appelle un scalaire. Ça, c'est pour tout ce qui est vidéo. Si on a envie de passer des vidéos via un ordi. Alors ici, on arrive à ce qu'on appelle une régie. Y a-t-il un logiciel pour le projecteur numérique et comment recevez-vous les films? Alors, ce qui est très important en régie, c'est mon TMS. C'est le logiciel où je charge mes films. Alors, comment il m'arrive mes films? Pendant des années, même encore maintenant, ils nous arrivent en disque dur. Vous savez tous ce que c'est qu'un disque dur? Il n'y a pas plus classique. Ça, c'est un disque dur externe. C'est la même chose que vous avez dans vos PC ou ce qu'on a aussi dans le serveur ou en librairie pour stocker nos films. Je vous parle du chargement d'un film, un DCP. Alors, DCP, c'est Digital Cinema Package. C'est un fichier numérique et c'est notre film, tout simplement. Et là, si on y regarde de plus près, on voit toute une série de lettres et de chiffres. Le titre en premier. Après, on a ce qu'on appelle feature pour long métrage, trailer pour les bandes annonces par exemple. Tout ça pour vous dire que le TMS, c'est de là que je vais gérer toutes mes copies. Ça, c'est une copie en fait. Tout ça, on va les charger sur ce qu'on appelle un TMS. Et avec ce TMS, je vais gérer ce qu'on appelle une playlist. Tout ce que je faisais manuellement en 35, je vais le gérer avec mon TMS. Il va allumer ma lampe, il va ouvrir mon volet, il va sélectionner mon format image. Le son, c'est forcément du numérique maintenant. C'est un petit peu la différence avec le 35 où j'avais différents sons. Et ensuite, il va me donner la langue. Enfin, je vais choisir après la version que je veux, tout simplement.
Alors les films, on les a depuis une dizaine d'années en DCP, Digital Cinema Package, disque dur, mais l'avenir c'est en téléchargement. Et ça c'est bien pratique, moi j'aime bien. On a ce qu'on appelle des plateformes, alors il en existe plein, nous on travaille avec Cinego, et là on télécharge les films. Par exemple Sol, hop, hop. Ici on a le DCP en VF, c'est un film en VF, hein. On a les bandes annonces et le film. Et il faut compter à peu près 2 jours, voire 3 jours pour un téléchargement. Il arrive dans ce qu'on appelle une bibliothèque. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un serveur. Il y a le serveur et il y a une bibliothèque en dessous. C'est des disques durs, tout simplement, hein. Sinon aussi, ce qui est important, je vous ai parlé des DCP et des téléchargements dématérialisés via Cinego, mais on peut faire aussi nos DCP. Non, parce que ça c'est important, parce que on crée des vidéos chez nous, parce qu'on a des clubs ciné, tout ça, mais on peut créer aussi quelques bandes annonces de ce qu'on programme chez nous. Et on les transforme en DCP. Il existe quelques logiciels, nous on travaille avec DCP-O-Matic, et c'est-à-dire qu'on transforme des vidéos en format numérique pour le cinéma. Faut pas que ça soit trop long non plus parce que c'est des fichiers qui sont très lourds, donc ça prend beaucoup de temps.